Bonjour mes petites lucioles, hello, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon début de semaine. Alors, ne zappez pas, mettez des petits cœurs, enregistrez cette vidéo, faites passer le message, republiez-la, parce que c'est sûr, elle va vous resservir, parce qu'on va voir ici justement, puisque nous entrons au-delà du fait que nous sommes dans une période où les éclipses de lune arrivent, nous sommes aussi dans une période où Vénus rétrograde et Mercure rétrograde. Nous savons tous ce que ça veut dire quand Mercure rétrograde. C'est le gros bordel partout. Donc, encore une fois, celui qui a envie d'avoir plus d'informations, plus de précision par rapport à ce qui est justement l'astrologie, je cherchais le mot, dirigez-vous vers des spécialistes parce qu'il y en a qui sont excellents. Je peux vous diriger vers certaines personnes au besoin. Alors, je profite qu'il fait magnifique et qu'il y ait un super beau soleil dehors, justement pour voir un petit peu avec vous ce qu'il y a besoin de libérer, ce qu'il y a besoin de mettre en place pour notre mission de vie, voilà, pour avancer, pour être mieux avec nous-mêmes. Et donc, je vais vous diriger, comme je fais d'habitude, vers la table, comme ça vous verrez un petit peu mieux. Donc, hop, on est parti par ici. Encore une fois, je ne suis pas bien loin. Nous tirons, comme d'habitude, notre petite carte du jour. Aujourd'hui, ah ben voilà, aujourd'hui, c'est le petit oracle des anges qui a choisi de nous parler. Et il nous parle de guérison. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sens ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis la première heure et je t'aime pour l'éternité. Soyez conscient que vous n'êtes pas seul, que vous avez avec vous, euh, hop, me revoici. Soyez conscient que vous avez avec vous euh, les anges, vos guides, euh, qui sont présents justement pour vous aider dans ce chemin de vie, en sachant que on est là tous pour apprendre et que ces apprentissages nous mènent toujours vers quelque chose de mieux. Alors, on va voir ici, justement, en parlant de mission de vie, euh, on va voir ici ce qu'on a besoin de libérer. Alors, je reviens vers vous. Je vais vous proposer 3 tas avec votre mission de, enfin, pas votre mission de vie principale, mais l'aspect de votre mission de vie qui est à mettre en avant. Qu'est-ce que vous avez à libérer par rapport à ça? Et puis, 2 petites cartes de conseils pour pouvoir vous donner un aperçu de ce que vous pourriez faire pour pouvoir passer encore mieux à l'action. Donc, on va les faire ensemble. Zoup, cette fois-ci, je vous remets sur la table. Façon de parler, bien sûr. Alors, pour ce qui est de la mission de vie, hop, nous sommes ensemble. Eh bien, voilà déjà une, deux, il m'en reste plus qu'une. Ce sera celle-ci. Voilà. Alors, ce que vous avez à libérer. Qu'est-ce que vous avez, hop, à libérer? Ah bah, vous voyez, elles sortent toutes les 3. Donc, ce sera 1, 2 et 3. Et au niveau du petit message, là, je vais tirer plutôt 2 cartes parce que j'aime autant être plus clair et avoir plus de détails, simplement pour que vous ayez plus d'informations. Alors, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un conseil, si vous avez besoin d'aide, eh bien, vous pouvez me contacter au 0477 94 80 39 ou via le lien de réservation calendly.com. Voilà, voilà. Alors, nous avons donc ici nos 3 tas qui sont définis. J'espère que vous les voyez bien. Voilà. Peut-être un peu plus loin. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas loin. Donc, on est parti. Donc, pour les gens qui ont choisi le tas numéro 1, qui est celui-ci, le numéro 2 et le numéro 3. OK? On est parti. Alors, pour les personnes du groupe 1, au niveau de la mission de vie,
On voit ici que dans votre mission de vie, vous avez besoin d'indépendance et d'organisation. Hop, je me retourne un petit peu, comme ça je peux vous parler en même temps et comme ça vous les voyez aussi. Vous avez besoin d'indépendance et d'organisation. On vous demande dans cette mission de vie d'être, moins dépendant des autres, de faire plus confiance à votre intuition, de prendre un petit peu cet élan, pour pouvoir sauter le pas, pour pouvoir être, dans cette dynamique où justement, vous ne dépendez plus des autres et vous pouvez compter sur vous. Soyez certain que votre meilleur allié, c'est vous-même et donc par conséquent, on vous dit ici que si vous faites preuve d'indépendance, vous pouvez avoir la certitude que vous aurez l'organisation qui va avec et que vous aurez en même temps, heu, cette façon de penser, heu qui ne dépend plus des autres, uniquement vous et vous seul. Donc dans ce qui est votre mission de vie, hem, soyez indépendant, faites preuve d'organisation, soyez proactif. Hem, L'indépendance ne veut pas dire non plus: «J'ai besoin de personne». C'est simplement aussi une façon de vous dire: «Je sais que je peux compter sur les autres, mais je sais aussi que je peux le faire moi-même». Donc ça, c'est une première chose que je trouve importante à souligner, c'est quand même que, malgré tout, vous avez la possibilité de faire les choses vous-même. Et quoi de plus gratifiant aussi quand on le fait soi-même? Pas parce qu'on a de merci à dire à personne, certains le diront ou le penseront, mais simplement parce qu'on a cette joie intérieure de se dire: «J'y suis parvenu. J'avais un objectif, j'ai fait preuve d'organisation, j'ai tout mis en place pour que ça se passe bien et j'y suis arrivé». Donc voilà un petit peu pour les personnes du groupe 1, ce qu'on vous dit. Alors, attendez, je recule un petit peu de ce côté-ci. On vous dit aussi par rapport à ce que vous devez libérer. Vous avez cette énergie dans les mains, vous avez ce magnétisme inné, on vous demande de le libérer, libérer votre potentiel énergétique. Ne le gaspillez pas là où c'est pas nécessaire et ça prendra peut-être du temps qu'il pour qu'il se mette en place, pour que vous puissiez l'apprivoiser, pour que vous puissiez le comprendre, mais ce sera quelque chose de tout à fait positif pour vous, parce que non seulement vous l'aurez apprivoisé, vous pourrez peut-être même en faire un métier, ce sera votre don, vous pourrez vous soigner, soigner votre famille, soigner des personnes de votre entourage et pourquoi pas, je vous dis en faire un métier, ça pourrait être possible. Alors, les conseils par rapport à ceci, on vous conseille justement, elles vont c'est comique, on vous dit de ne pas vous isoler, de ne pas rester enfermé et au contraire de faire la fête, de sortir, de rencontrer des gens, parce que justement, votre magnétisme aussi naturel, ce que vous véhiculez, cette façon que vous avez de rayonner, heu, vous avez besoin de le laisser, s'exprimer et c'est pas en vous enfermant dans votre bulle, en croyant que tout ne va pas, que c'est pas fait pour vous, enfin, tout ce genre de pensées et croyances limitantes qui va vous permettre de mettre des choses en œuvre, pardon. C'est en faisant vos preuves justement, par rapport au fait que si vous sortez, si vous rencontrez des gens, vous aurez peut-être des opportunités qui vont se présenter à vous lors d'une sortie, lors d'une réunion, lors d'un événement qui rassemble des gens. On va peut-être justement vous dire: «Ah bah tiens, tu fais ça, mais pourquoi est-ce que tu nous en as pas parlé plus tôt? C'est justement le genre de truc que l'on cherchait. Ah bah tiens, on va te proposer telle chose». Et bingo, voilà, vous avez laissé parler votre magnétisme naturel, vous faites preuve d'indépendance et vous mettez les choses en place. Donc ne vous isolez pas, ne soyez pas, restrictif par rapport à vous-même et à vos possibilités. Soyez à l'écoute des possibilités et des propositions qu'on peut vous faire parce que tout peut arriver justement. Donc voilà pour les personnes du premier groupe, j'espère que cela vous parle. Alors mon petit micro fonctionne toujours, c'est très bien. Pour les personnes du deuxième groupe, hop, je vous remets un petit peu vers moi. Alors, au niveau de ce qui est votre mission de vie, on vous demande ici, pour vous les personnes du deuxième groupe, de faire confiance parce que vous avez le succès, vous avez l'abondance qui est là, qui est qui est présent. Mais vous n'arrivez pas encore à le distinguer,
à y croire. Vous n'arrivez pas encore à être pleinement convaincu que vous avez droit à ce succès et à cette abondance. Et justement, si vous regardez, qu'est-ce qu'elle a dans les mains? C'est cette petite lune. Nous sommes justement dans cette période de lune, d'éclipse, etc., comme je vous le disais au début. Donc c'est le moment où vous pouvez, pour la prochaine nouvelle lune, demander et faire vos demandes à l'univers. Donc pour la prochaine nouvelle lune, n'oubliez pas de faire vos demandes parce que l'abondance et le succès est là. N'en ayez pas peur, formulez des choses claires, précises, comme si c'était déjà arrivé. Euh, les phrases doivent être courtes, brèves, mais percutantes pour qu'elles puissent avoir un impact euh, sans équivoque, comme voilà, c'est acté, point, c'est tout, on n'a pas à discuter, c'est comme ça. On vous demande, grâce à ça, ce que vous devez libérer, votre force intérieure. Vous devez simplement libérer et faire confiance à cette loi de l'attraction, à ce que vous pouvez potentiellement attirer, votre abondance. Si vous si vous n'y croyez qu'à moitié, excusez-moi, pardon, bah, ça n'arrivera qu'à moitié. Si vous êtes persuadé que l'abondance que vous allez recevoir, ça ne sera que des choses bof, bah, il y a de fortes chances que ça ne soit que des choses bof. Votre force intérieure, ça va être votre conviction à croire fermement, dur comme fer, que ce que vous voulez, vous l'avez. Point. À partir de là, votre mental, ce que vous aurez mis en œuvre et ce que vous aurez lancé dans l'univers, vous reviendra. Point. Il n'y a pas énormément à développer là-dessus, c'est plus que clair et précis. Soyez conscient de votre force intérieure, ayez confiance en vous. C'est quelque chose que vous devez peut-être encore travailler, cette confiance en vous. Hein. Justement, pour la travailler, faites appel à la loi de l'attraction et faites appel justement à elle dans le bon sens du terme et en disant j'ai déjà, c'est fait, donc j'attire. Et le succès et l'abondance viendront à vous. Alors, ce qu'on vous conseille, bah, oui, tout simplement. C'est évident, c'est fait, c'est acté et on vous dit que c'est la fin d'une saison, donc ce sera certainement pour le début de la saison prochaine. On est ici à la fin de l'hiver, donc mettez en place les choses dès la saison prochaine, dès le début du printemps. On y est, c'est maintenant. C'est oui, oui. Je ne sais pas comment vous le montrer d'autre, mais voilà, c'est tellement, je veux dire, évident que, il y a pas d'équivoque non plus sur ça. Soyez confiants, faites bouger la loi de l'attraction et vous aurez ce que vous demandez. Mais faites-le avec conviction et en croyant en vous. Voilà. Ça, c'est pour les personnes du deuxième groupe. Et pour les personnes du troisième groupe, qu'est-ce que cela nous réserve? Alors, pour les personnes du troisième groupe, on vous dit ici que pour pouvoir accéder à votre mission de vie, vous manquez d'ancrage. Vous avez un peu, ben voilà, la tête dans la lune, hein, on n'est pas encore complètement, fermement attaché à ce que l'on a envie, à ce qu'on veut mettre en place. On vous demande ici d'avoir une reconnexion vraie à la terre. On vous demande d'être, dans l'instant présent. On vous demande aussi, heu, de développer votre potentiel, heu, intuitif. Mais pour pouvoir le faire, vous devez absolument d'abord vous ancrer. Tant que vous ne serez pas correctement ancré dans cette vie, vous ne verrez pas les opportunités, qui vont vous mettre clairement sur votre mission de vie, sur votre chemin de vie. Et pour ça, on vous propose ici, clairement, de vous libérer de cette blessure d'abandon. Vous vous sentez un peu seul pour le moment, un peu isolé, un peu, abandonné, mais, je serais même tentée de dire, c'est pas un abandon volontaire, mais c'est vous qui vous mettez à l'écart, peut-être pour vous protéger de certaines choses et c'est OK. Maintenant, si vous vous sentez abandonné par les autres, peut-être y a-t-il certaines choses en vous que vous devez rectifier. Voilà, on bouge le curseur et on voit un petit peu comment ça se passe. Mais on vous dit ici que si vous avez besoin, parce que vous n'arrivez pas seul à vous guérir ou à comprendre cette blessure d'abandon, faites appel à un thérapeute. Pourquoi pas? Si ça peut vous aider, tout est toujours possible. Mais
on vous dit bien que pour pouvoir avoir accès à votre mission de vie, soyez ancré, soyez vrai et tant que vous ne vous serez pas libéré complètement de cette blessure d'abandon qui vous pèse encore aujourd'hui et pour laquelle vous avez des difficultés encore à poser un pansement sur ces blessures, vous ne pourrez pas acquérir le bon moment, je vais dire, pour vous positionner, me dit-on, correctement sur votre chemin de vie. Voilà. Alors, que faire et comment le faire? Voilà, on vous dit que pour l'instant, la situation semble bloquée. Mais bon, c'est un mur, ça ressemble à une clé, hein. On vous demande de garder l'œil ouvert parce qu'il y a des situations qui vont se débloquer. Il y a des choses qui vont s'éclairer euh, parce que des portes vont s'ouvrir. Encore une fois, s'il y a des cadenas, c'est qu'il y a des clés. Et les clés, elles sont où? En vous. Mais oui, je vous le dis toujours, donc je me répète encore. C'est pas grave, je vous le répéterai 1000 fois s'il faut, si vous en avez besoin. Vous inquiétez pas, je vais vous le serrer encore longtemps. Donc même si vous avez l'impression que cette situation est bloquée, que votre chemin de vie ça n'avance pas, que vous ne vous y retrouvez pas, que vous vous sentez seul, abandonné, qu'il n'y a rien qui se débloque, à un moment, ouvrez les yeux, écoutez votre intuition, euh, parce que vous allez recevoir des signes que seul vous pouvez voir, évidemment, puisque cela vous concerne, qui va vous permettre de penser votre blessure d'abandon et qui va vous permettre petit à petit à avoir accès à votre mission de vie concrète. Pour l'instant, vous n'y avez pas encore accès parce que vous n'avez pas encore totalement guéri cette blessure. Mais pour pouvoir le faire, on vous conseille justement de garder l'œil ouvert parce que des choses et des solutions s'éclairent et arrivent vers vous. Tout simplement, serais-je tentée de dire. Alors voilà, j'espère que ça aura parlé. Hop, du coup, je reviens vers vous de façon plus droite. J'espère que ça aura parlé à tout le monde, ou du moins au plus grand nombre, que vous avez un petit peu plus de clés en main pour pouvoir vous positionner, pour pouvoir avancer, pour pouvoir comprendre. N'hésitez pas que si vous vous sentez bloqué, il y a certainement des raisons et il faut pouvoir vous poser la question du mais qu'est-ce que ça vient me faire travailler? Qu'est-ce que cette situation, qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce que cette parole, qu'est-ce que cette tristesse vient me faire travailler? Qu'est-ce que ça me chiffonne en moi? À partir de là, vous allez commencer à raisonner, vous allez commencer à ouvrir votre cœur, à entendre certaines réponses qui ne font pas toujours plaisir, on est bien d'accord, parce que c'est parfois travailler ses blessures, ça fait bien mal, mais c'est parce que ça fait mal que ça agit, c'est parce que ça fait mal qu'on se rend compte des choses et qu'on ne les répète plus. Donc, je pense que c'est utile, voire nécessaire, de travailler ses blessures pour pouvoir avancer et d'être positionné correctement sur son chemin. Et pour les autres, ayez confiance en vous. Maintenant, là, je parle pour tout le monde. Ayez confiance en vous. Vous êtes le gardien de vos propres clés. Le tout, c'est d'aller les chercher à l'intérieur en faisant du travail sur vous. Euh, ne restez pas non plus isolé, renfermé. Gardez cette porte ouverte vers le monde extérieur qui peut vous apporter des petits plus en vous disant, par exemple, ah tiens, ça, effectivement, tu me dis ça, mais j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que c'est pas pas une mauvaise idée. C'est même une bonne idée, peut-être que je vais la mettre en pratique, en sachant que de toute façon, le seul décisionnaire au final, c'est vous. Il n'y a que vous qui avez les clés et qui pouvez décider de ce qui est bon ou pas pour vous en fonction de ce que vous ressentez, on est bien d'accord. N'ayez pas peur d'aller vers la loi de l'attraction, de la faire fonctionner, de poser vos intentions, d'y croire à fond, parce qu'il y a pour tout le monde ce succès, cette réussite qui est là. Donc, n'hésitez pas à faire appel à ce que j'appelle votre enfant intérieur qui a toutes les réponses, qui connaît votre mode de fonctionnement et qui va vous aider aussi. Donc, allez aussi lui parler, allez lui rendre visite parce que il en connaît parfois plus et il va vous insuffler aussi cette énergie, cette innocence, cette envie, cette joie qu'ont tous les enfants pour pouvoir parfois passer à l'action et se positionner. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je pense que c'est déjà pas mal. Je pense que nous entrons dans une période énergétique qui
des potes. Et donc du coup, bah, n'hésitez pas, si vous avez, une question ou quoi, je reste disponible. Mettez des petits commentaires, n'hésitez pas à faire, tourner cette vidéo. C'est ce qui fonctionne le plus, c'est les commentaires et bah, comme ça vous donnez aussi une chance à la chaîne de pouvoir être vue aussi et à certaines personnes de pouvoir être aidées. D'avance, je vous dis merci et puis, beh, je vous souhaite une excellente après-midi. On se retrouve très bientôt. Bisous mes lucioles, à bientôt.